Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo point lecture, un point lecture qui est thématique puisque ces dernières semaines j'ai découvert des autrices qui sont assez populaires en ce moment sur les réseaux. Enfin, quand je dis en ce moment, c'est vraiment ces derniers mois voire dernières années, et elles sont aussi populaires en dehors même des réseaux puisque ce sont des femmes qui ont obtenu soit des prix littéraires, soit qui ont été shortlistées dans le cadre de prix littéraires, soit pour l'une d'entre elles qui est même étudiée à l'université. Mais bon, c'est pas pour ça que je les ai lues, c'est surtout parce que elles ont toutes écrit un recueil de nouvelles, en tout cas ou même des recueils de nouvelles qui frôlent avec l'horreur et qui auraient une portée féministe ou en tout cas engagée, en particulier engagée pour la cause des femmes. Donc forcément j'adore tout ce qui touche de près ou de loin à l'horreur, je suis toujours contente de découvrir de nouvelles autrices, d'autant plus que là il y a 5 pays différents, il y a une autrice anglaise, une autrice états-unienne, une autrice espagnole, une autrice argentine et une autrice coréenne. Et j'aime toujours aussi découvrir des écrits qui parlent de questions de société, notamment en relation avec les femmes. Donc j'ai lu 5 recueils de nouvelles et du coup je vous donne mon avis tout de suite. Le premier recueil, je pense que vous en avez entendu parler, moi j'en ai entendu parler surtout sur les chaînes anglophones. Il s'agit de Lapin Maudit de Chong Bora ou Bora Chong, je sais pas dans quel sens on peut le prononcer. Déjà j'adore cette couverture qui est magnifique, que ce soit les couleurs ou le lapin. J'en attendais beaucoup parce que j'ai vraiment entendu que du bien de ce livre et j'ai pas du tout été déçue. J'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles que j'ai trouvé cohérent, même si les nouvelles sont très différentes. Parce qu'on présente vraiment des personnages différents, dans des lieux différents, des époques différentes, avec des éléments de surnaturel ou de mystère qui sont choisis, qui n'ont rien à voir les uns les autres. On peut avoir une nouvelle où on est dans le désert, dans une communauté un petit peu archaïque, ancestrale, et puis on est ensuite plutôt dans le futur avec les robots et l'intelligence artificielle, puis on est dans plutôt quelque chose de contemporain en Corée. Enfin bref, il y a vraiment des contextes et des cadres narratifs qui sont très différents, et pourtant il y a une vraie cohérence dans l'écriture, dans toutes les nouvelles. On sent la patte de l'autrice. Je trouve que c'est difficile de réaliser de bonnes nouvelles, et là l'autrice elle réussit à développer les personnages, à développer une ambiance mystérieuse, fantastique, voire horrifique, à commencer surtout finir en fait sa nouvelle. C'est-à-dire que ce que je peux reprocher parfois à certaines nouvelles fantastiques ou horrifiques, et on va en reparler dans d'autres récits, c'est que on a parfois juste une idée, c'est une ébauche qu'on nous expose comme ça dans la nouvelle, mais on va pas au bout, on l'exploite pas, il y a un sentiment de pas fini, parce qu'on nous présente juste en fait une bonne idée, mais on l'exploite pas du tout. Là, Bora Chong, elle va vraiment jusqu'au bout, elle boucle son histoire, elle va, elle déroule tout ce qu'elle a à dérouler, et donc il y a vraiment un sentiment de satisfaction et de choses qui sont arrivées à leur terme dans les nouvelles. C'est pas toujours facile justement de terminer une nouvelle fantastique parce que y a tout cet aspect fantastique, on sait pas comment l'expliquer, s'il faut l'expliquer ou pas, jusqu'à quel point on peut aller, enfin bref. Et là j'ai trouvé que c'était bien réalisé, bien maîtrisé. La première nouvelle, c'est celle qui donne le titre au recueil, donc Lapin Maudit. C'est une idée qui pourrait paraître presque drôle, en tout cas cocasse, puisque c'est l'idée d'une malédiction qui passe sur une famille, et cette malédiction en fait elle consiste à être hantée par un petit lapin. Alors on s'imagine mal comment un être aussi mignon puisse nous terroriser, mais en fait c'est le cas. J'ai adoré la deuxième nouvelle qui s'intitule La Tête, je vais pas trop en dire, juste vous donner la première page où on découvre une femme qui, aux toilettes, une fois qu'elle a fini de faire ses besoins, voit un jour apparaître une tête dans la cuvette des toilettes. Voilà, c'est vraiment une nouvelle... la nouvelle la plus collante et la plus gluante et la plus horrifique pour le coup. Ça fait un peu penser à ce qu'aurait pu écrire le mangaka Junji Ito. Mais j'ai vraiment adoré. Pareil, il y a une nouvelle, comme je vous dis, sur la relation qu'on peut avoir avec des androïdes, des robots, l'intelligence artificielle. Ça m'a fait penser un petit peu au film Her avec Joaquin Phoenix. Si vous avez aimé ce film, je pense que vous allez aimer cette nouvelle. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes et très bien exploitées dans ces nouvelles. Et en plus, on nous présente souvent des personnages qui sont un peu en quête soit d'une vengeance ou au contraire une forme de salvation, rédemption. Donc voilà, ce sont aussi des thématiques que j'aime beaucoup en littérature. Donc bref, vraiment pour moi c'était une réussite. Si vous aimez les nouvelles un petit peu fantastiques, alors on n'est pas sur de l'horreur pure, vous n'allez pas avoir peur, mais il y a cette atmosphère un petit peu creepy et angoissante qui était bien menée.
Donc franchement c'était voilà, une très très bonne lecture. Je relirai Borachon qui a écrit 2 romans et un autre recueil de nouvelles, mais je suis pas sûre qu'ils aient été traduits. Je crois qu'il y a son autre recueil de nouvelles qui va être traduit l'année prochaine, mais voilà, en tout cas c'est une autrice que je suivrai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ensuite un recueil que j'ai beaucoup moins aimé, mais bon c'est pas étonnant, j'ai lu le 2e recueil de nouvelles de Mariana Enriquez, Les dangers de fumer au lit. Un peu plus tôt cette année, j'ai lu son premier recueil qui est Ce que nous avons perdu dans le feu. Donc si vous avez souscrit à la chaîne, vous avez vu mon avis dans un autre point lecture. Et je vous avais dit que j'avais été déçue parce que j'attendais beaucoup de cette autrice et beaucoup de ce recueil de nouvelles. J'en entends que du bien et a priori, effectivement, ça avait tout pour me plaire. Et j'avais trouvé donc que Ce que nous avons perdu dans le feu, c'était finalement des nouvelles assez... une écriture immature, amatrice, des thématiques qui sont pas exploitées, qui sont pas abouties, un peu même de choses qui m'avaient mise mal à l'aise, et en fait j'ai exactement le même avis pour Les dangers de fumer au lit. Alors pourquoi si j'ai pas aimé le premier recueil, j'ai lu le deuxième? Déjà parce que je les ai achetés tous les deux en même temps et que celui-là m'a coûté 21 €, donc je me suis dit quand même, j'ai pas envie de perdre 21 €, et puis parce que j'avais envie quand même de me faire peut-être un avis plus prononcé en testant un autre recueil, mais en fait c'est vraiment des nouvelles qui sont similaires, qui auraient pu ne former qu'un seul recueil. Donc si vous avez aimé Ce que nous avons perdu dans le feu, vous allez aimer Les dangers de fumer au lit, et à l'inverse, si vous n'avez pas aimé l'un, vous n'aimerez pas l'autre. Dans Les dangers de fumer au lit, là l'écriture, contrairement à Borachon qui est aussi une écriture plutôt simple, efficace, mais maîtrisée parce qu'on sent pas le style, ça déroule, c'est quelque chose de... Certes on n'est pas sur une écriture lyrique ou spécialement travaillée ou particulièrement singulière, mais voilà, qui est efficace, simple, et puis bien dans sa simplicité. Là, la simplicité elle fait plus amatrice, elle fait plus quelque chose de plat, et ouais, de plat. Et cette platitude, en plus du style, on la retrouve dans les histoires même, dans la narration et dans les thématiques. Là on frôle très légèrement avec l'horreur. Toutes les nouvelles, encore une fois, sont des ébauches, il y a des bonnes idées mais elles sont jamais exploitées, ce qui fait que les nouvelles, elles s'arrêtent quand on aimerait qu'elles commencent. Je trouve que c'est un peu fainéant finalement parce que enfin des bonnes idées finalement tout le monde peut en avoir, mais si on n'en fait rien et qu'on n'arrive pas à les exploiter d'un point de vue littéraire, bah, ça donne rien, en fait on a juste une bonne idée. Un peu dommage, un peu frustrant, on est plutôt sur du crasseux, du dégoûtant, bon. Et puis surtout ce qui me gêne, et ce que j'avais déjà reproché au premier recueil, c'est qu'il y a vraiment des nouvelles qui m'ont mise mal à l'aise, que j'ai trouvé au bord de l'indécence, voire du voyeurisme, notamment pour ceux et celles qui l'ont lu, c'est Les Petits Revenants et Ni anniversaire ni baptême. En fait ces nouvelles elles mettent en général en scène des personnages très jeunes, que ce soit des enfants ou des adolescents qui ont subi certains sévices ou qui sont dans des conditions sociales ou familiales très violentes ou qui ont subi voilà, des choses, et puis on nous les montre juste comme ça sans en faire quoi que ce soit. En fait j'ai l'impression parfois de lire juste des articles de journaux sensationnels sur des faits divers, des choses affreuses qui se passent dans le monde, et les gens disent c'est horrible hein, vous voyez, oui mais et ensuite voilà, il y a une nouvelle qui présente juste une enfant SDF, prostituée et toxico, et on sent que l'autrice elle est presque en train de nous dire vous avez vu c'est affreux quand même hein. Oui, et donc on en fait quoi? Enfin, il y a quelque chose de sensationnel presque derrière et qui m'a mise mal à l'aise parce que voilà, j'avais l'impression qu'il y avait une forme d'indécence parce que, bah, encore une fois, les thématiques et les personnages et tout ça ne sont pas exploités, c'est des nouvelles qui n'ont pas d'ampleur pour moi. Et bah voilà, parce qu'il n'y a pas d'ampleur et pas de hauteur et pas de construction narrative autour de tout ça, ben ça fait très journalistique et donc un petit peu à la fois plat et à la fois indécent pour moi. Voilà. Mais vraiment c'est un ressenti très personnel et c'est un recueil et c'est une autrice qui est beaucoup appréciée, c'est des recueils qui sont très, très appréciés également. Donc voilà, peut-être que je ne comprends pas Mariana Enriquez, peut-être que je suis passée à côté, je ne sais pas. Je vous déconseille pas non plus ces recueils, hein, mais moi, sur moi, vraiment ça fonctionne pas et j'ai du mal à saisir en fait pourquoi cette autrice est autant appréciée, aussi populaire par rapport à d'autres autrices contemporaines. Bah voilà, comme on va le voir dans cette vidéo, qui font un peu la même chose mais qui le font pour moi beaucoup mieux et avec de l'ampleur. Bref, je pense que vous avez compris, donc je vais pas m'apesantir. J'ai pas particulièrement aimé, après est-ce que c'est particulièrement mauvais non plus, c'est pas non plus mauvais, mais voilà. C'est bon, je me suis fait mon avis pour Mariana Enriquez, je ne lirai pas son énorme roman et je ne lirai pas ce qu'elle pourra publier par la suite, donc voilà, malheureusement c'est une grande déception.
Autre déception, mais après vous inquiétez pas, on va aller sur de bonnes lectures. J'ai lu Her Body and Other Parties, donc Son corps et autres célébrations de Carmen Maria Machado, qui est une autrice états-unienne. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, que ce soit aux États-Unis, enfin dans le monde anglophone ou même en France. Et que j'avais très envie de lire parce que lui, pour le coup, il a une portée féministe qui est assumée. Ce sont des nouvelles qui mettent en scène uniquement des personnages, des protagonistes féminines, et des nouvelles qui sont centrées autour de la question des diktats, de la pression exercée sur les femmes concernant leur corps. Donc le corps des femmes est vraiment au centre de toutes ces nouvelles, que ce soit un corps qu'on va estimer trop gros, un corps qui doit disparaître, un corps qui doit être objet de plaisir pour le mari, etc. Donc voilà. Donc c'est toute cette question du rôle et de la place du corps de la femme dans la société, que ce soit dans la cellule familiale, dans la cellule même amicale ou juste dans la société. Donc le sujet en fait de ces nouvelles, c'est un sujet extrêmement intéressant, bien sûr, mais cette thématique, elle est, j'ai trouvé abordée de manière assez discrète dans les nouvelles, puisque finalement le nœud de l'intrigue, le nœud du propos de l'autrice, il est toujours mentionné très brièvement, pas de manière subtile, mais juste vraiment brièvement il y a une différence entre le faire subtilement, là c'est pas que l'autrice le fait subtilement, c'est qu'elle le fait. Elle le mentionne brièvement et puis le reste de la nouvelle, on s'intéresse à autre chose, au quotidien des personnages et c'est pas toujours très intéressant. En fait, globalement, je me suis un peu ennuyée dans ces nouvelles parce que ce nœud du propos de l'intrigue, il va être noyé dans toute autre chose qui est beaucoup moins intéressant. Alors je dis pas qu'il faut nous mettre non plus le projecteur sur, vous voyez, c'est bien ça le sujet de la nouvelle et vous avez bien compris. Non, c'est pas ce que je dis, mais dans la narration, il y a quand même une manière de bien ficeler l'intrigue, les personnages, l'action, etc. en rapport avec la thématique qu'on a envie de traiter. Et là, j'ai pas toujours trouvé qu'il y avait que c'était bien fait, que c'était... Là aussi, le style est plutôt ordinaire. Par contre, ce qui peut être intéressant, en tout cas ce qui peut plaire à certaines personnes, ça va être la forme du récit, la construction narrative qui peut être originale. On a notamment une longue nouvelle, la plus longue nouvelle qui s'appelle... vous savez, c'est le nom de la série, la New York Unité Spéciale, enfin la série qu'on a tous et toutes vue à 3h du matin à la télé. Où en fait la nouvelle consiste en simplement des petits paragraphes qui reprennent des épisodes de la saison, enfin comme si c'était les épisodes de la saison, et qui va nous raconter du coup une histoire sur tout l'ensemble des saisons de cette série. Et donc il faut être attentif à ce qui est raconté dans les épisodes, puisque l'intrigue, les personnages, etc., tout ça est mêlé dans les différents épisodes, et puis il faut un petit peu remettre les pièces du puzzle dans l'ordre pour comprendre ce dont il s'agit. Donc pourquoi pas, moi j'ai pas spécialement apprécié, pareil je me suis ennuyée, je trouve ça trop long, j'ai trouvé l'intérêt de cette construction en épisodes et en saison assez limité. Il y a une autre nouvelle qui est sous forme de chronique aussi comme ça, d'une femme bisexuelle qui nous raconte juste, qui fait juste l'inventaire de toutes ses conquêtes sexuelles. J'ai pas trop compris l'intérêt. Globalement, en fait, ces constructions narratives un peu originales, elles auraient pu avoir un intérêt, encore une fois, si elles étaient exploitées avec la thématique ou différemment. Là, je les ai juste trouvées fainéantes parce que c'était soit juste des chroniques, soit quelques phrases pour parler d'un épisode. Et du coup, oui, bon, c'était... Ouais, fainéant à mon avis. Il y a une nouvelle par contre que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle En résidence, si vous avez lu le recueil. Parce que c'est une nouvelle qui m'a vraiment fait penser à ce qu'on peut... Enfin, pour moi qui a des vibes un petit peu Stephen King, voir les premiers épisodes d'American Horror Story où on est dans une ambiance assez oppressante, angoissante. Il se passe rien de particulier, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, que les personnes sont un petit peu bizarres, que le lieu est un petit peu étrange. Dans En résidence, on est avec une femme... alors je sais plus si elle est peintre ou écrivaine maintenant. Écrivaine, je crois. Qui va se cloîtrée avec d'autres artistes dans une maison perdue en fin fond des États-Unis, éloignée de tout, un peu en huis clos, pour écrire. En fait, tous ces artistes viennent là pour produire leur art, et puis il va se passer des choses, mais voilà, il y a toute une ambiance qui est créée que j'ai trouvée intéressante, et pour le coup c'était une nouvelle qui m'a tenue un peu en haleine et que j'ai trouvé bien faite. Je pense que si vous aimez Stephen King, vous allez aimer cette nouvelle. Mais voilà, pour le reste, pas convaincue. Bien sûr, là aussi, il y a toujours un élément fantastique, voire horrifique, même si là, on comprend en fait que l'horreur, c'est toujours un petit peu ce qu'on fait subir aux femmes, en tout cas au corps des femmes. Pour vous donner d'autres exemples des thématiques, on va nous parler de l'opération
je sais plus comment ça s'appelle, mais quand on se fait retirer un bout d'estomac pour maigrir. La première nouvelle s'appelle Le point du mari, donc voilà, c'est assez explicite, on sait de quoi il s'agit. Donc cette question du corps de la femme, voilà, c'est quelque chose qui est important, qui est intéressant, mais la réalisation m'a pas spécialement convaincue. Je me suis un peu ennuyée et voilà, bof quoi, globalement. Clairement c'est un recueil que je vais oublier. À l'exception peut-être de cette nouvelle en résidence là pour le coup, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce recueil, parce que je pense que pas mal de personnes l'auront lu vu qu'il est, voilà, encore une fois il est assez apprécié et populaire, parce que j'ai vu que des avis positifs et moi je suis quand même beaucoup plus mitigée, donc voilà. Bon, faut que je me dépêche parce que là il fait de plus en plus nuit alors qu'il est 15 h de l'après-midi, voilà. Donc on poursuit pour le coup une bonne lecture puisque j'ai lu L'obscurité est un lieu d'une autrice catalane qui s'appelle Ariadna Castellarnau. Un recueil de nouvelles qui est très contemporain puisqu'il a été publié l'année dernière et que j'ai bien aimé là pour le coup. C'est assez court, les nouvelles font pas plus de 10 pages en général, enfin oui globalement elles font pas plus de 10 pages. Dans ce recueil, alors déjà le titre est magnifique je trouve, hein, L'obscurité est un lieu. On a 8 nouvelles qui sont là aussi fantastiques et qui se concentrent sur le foyer, la cellule familiale et sur le fait que c'est de cette cellule familiale que va émerger toute la violence, l'horreur ou même un aspect malsain dans les nouvelles. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit que c'est dans finalement la sombre et violente réalité des personnages que l'autrice va réussir à faire surgir l'aspect fantastique et horrifique pour mettre en exergue, pour matérialiser justement cette violence, cette horreur, ces relations malsaines, le chagrin des personnages en fait et de leur réalité. Voilà, là pour le coup l'aspect fantastique il est bien exploité parce qu'on part vraiment d'éléments concrets de la réalité et qu'il est utilisé pour matérialiser, mettre en exergue tous les dysfonctionnements et toute la violence qu'il peut y avoir dans ces relations et ces dynamiques familiales. Parfois ça peut partir assez loin, il y a vraiment un sentiment d'étrangeté. Par exemple il y a une nouvelle sur une famille qui exploite un des enfants, un des garçons, parce que c'est une forme de sirène en fait. Donc très bizarre mais c'est très bien réalisé. Il y a une autre nouvelle où on a par exemple un homme qui doit livrer une fille de 11 ans dans un endroit, voilà, je n'en dirai pas plus. Il y a une question de trafic, des choses comme ça. Il y a un père qui a perdu sa petite fille dans une tempête, qui va essayer de retrouver les ossements. Donc en fait, il y a vraiment un aspect sombre et morbide surtout parce que la mort, elle est soit très présente dans les nouvelles, soit jamais loin. Il y a aussi une autre nouvelle, une femme qui fait le deuil de sa fille et puis ses amis viennent la voir et puis bon, là aussi un sentiment d'étrangeté qui s'installe. Ce que moi j'ai ressenti aussi, c'est que on sent dans ces nouvelles une forme d'appel à la terre, quelque chose d'enraciné, quelque chose presque d'ancestral aussi. Mais voilà, c'est des nouvelles que j'ai bien aimées. Donc pourquoi pas, si vous voulez découvrir une autrice contemporaine, honnêtement, ce court recueil de nouvelles avec L'obscurité est un lieu, j'ai bien aimé. Et on finit avec une très belle lecture de Bloody Chamber de Angela Carter, qui est un recueil là aussi de nouvelles, de contes de fées. Angela Carter l'a écrit surtout dans les années 80, enfin en tout cas ce livre a apparu en 1979 et il est étudié dans certains cours à la fac aux États-Unis. Ici en fait l'autrice va s'inspirer des contes de fées qu'on connaît tous et toutes, que ce soit Barbe Bleue, Le Chapeauté, Blanche-Neige, La Belle et la Bête et d'autres mythes qu'on connaît aussi comme le vampire ou les loups-garous. Et elle va refaire des nouveaux contes de fées. Alors j'ai absolument adoré ces nouvelles, en particulier la première, donc celle qui donne le titre au récit de Bloody Chamber, qui est la réécriture, même si l'autrice ne veut pas qu'on considère ses œuvres comme une réécriture, de Barbe Bleue. Faut savoir que Barbe Bleue c'était mon conte préféré quand j'étais petite, donc j'étais très impatiente de lire cette nouvelle et j'ai pas été déçue puisque non seulement on s'inspire de l'histoire de Barbe Bleue telle qu'on la connaît, mais en plus on situe l'intrigue plutôt fin de siècle avec cette ambiance justement littéraire fin de siècle, symboliste, à la Baudelaire, à la presque Lautréamont aussi, avec un aspect gothique. Alors écoutez, alors là c'était le combo parfait. Donc j'ai beaucoup aimé, mais j'ai globalement aimé
toutes les nouvelles, tous les contes de fées qui sont proposés ici. L'autrice, elle est souvent en fait présentée, en tout cas ce livre est souvent présenté comme des réécritures de contes de fées avec une portée féministe et quelque chose de plus violent, de plus sexualisé. Alors l'autrice elle n'est pas d'accord avec le terme réécriture, elle veut pas qu'on parle de réécriture, elle avait plutôt l'ambition de prendre le sujet qu'elle disait latent dans les contes de fées qu'on connaît, reprendre juste ce sujet là et en faire autre chose, le présenter en fait dans de nouveaux contes de fées, et c'est effectivement ce qu'elle fait. Pareil, elle veut pas qu'on parle de contes de fées pour adultes, sous prétexte qu'il y aurait plus de violence ou un aspect très sensuel voire sexuel, qui est effectivement très présent dans les nouvelles, parce qu'elle dit que cet aspect violent et sexuel était déjà très présent dans les contes d'origine. Et je vous ai dit, il y a une inspiration des auteurs, en tout cas de l'époque fin de siècle. L'autrice, elle aimait beaucoup cette littérature-là, et elle aimait aussi beaucoup les surréalistes, et c'est des éléments qu'on retrouve quand même dans ces nouvelles, je trouve. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le style. Alors là, pour le coup, là, il y a un style littéraire, il y a quelque chose. C'est une écriture qui est ciselée, qui est chatoyante. En fait, j'ai eu vraiment l'impression de lire ces nouvelles à travers du cristal. Il y avait vraiment quelque chose de cristallin dans l'écriture, de très sensuel dans ses détails, c'est-à-dire que l'autrice, au-delà de cette écriture déjà ciselée, va s'attarder sur certains détails qui vont vraiment nous faire vivre la scène, nous immerger dans l'histoire et rendre le tout très sensuel. Il y a une tension constante dans les histoires, que ce soit une tension au niveau d'une forme d'oppression, d'une violence ou sexuelle, et j'ai trouvé que c'était bien exploité aussi. Voilà, donc vraiment, écoutez, j'ai passé un très bon moment. Comme dit, mes nouvelles préférées, c'est la première de Bloody Chamber, et je pense The Hell King, pardon pour la prononciation. Donc je recommande, sachant que c'est un recueil qui a été traduit, donc si vous voulez lire en français, il n'y a aucun souci. C'est sous le titre La Compagnie des Loups, je crois, qui est donc le titre d'une autre nouvelle du recueil. D'ailleurs c'est intéressant de voir qu'ils ont choisi un autre titre en français pour donner le titre au recueil. Bref, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas je vous recommande. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres recommandations à me faire dans ce style-là, puisque je reste quand même curieuse de découvrir d'autres autrices qui auraient pu écrire des nouvelles qui flirtent avec l'horreur, avec cette portée un peu féministe, ou juste engagée, ou juste pas du tout d'ailleurs, juste horrifique et fantastique, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. De toute façon, la question des écrits d'horreur par des autrices, c'est une question qui m'intéresse. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur le female gothic, sur les autrices qui ont écrit de la littérature gothique. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Parce que l'horreur ou le fantastique, plus globalement, ça a aussi été une façon pour les femmes de parler de toute la violence qu'elles peuvent subir dans la vie, que ce soit au foyer, donc cette violence domestique, ou à l'extérieur, avec tous les risques qui existent en fait quand on est juste une femme dans un monde patriarcal, voilà. Et voilà, l'horreur, le fantastique, ça permettait d'incarner, de matérialiser cette peur et l'horreur du quotidien de certaines femmes, et le transposer dans quelque chose de fantastique. Donc voilà, c'est une question qui m'intéresse, donc si vous avez des recommandations, surtout n'hésitez pas. Et voilà, du coup moi je vous laisse ici, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant moi je vous souhaite de faire de très belles lectures.